Alors, en dehors de mes activités d'écriture, de tout ce que je fais aussi sur mon ordinateur, un de mes plaisirs, un de mes loisirs, c'est la lecture, où je lis un petit peu pour me changer les idées, pour ne pas être tout le temps sur mon ordinateur. Alors, depuis de nombreuses années, la plupart des choses que j'ai lues, c'était des livres spirituels sur le bouddhisme ou sur toutes les autres sortes de spiritualité. Mais dernièrement, j'ai commencé à lire aussi des romans, des choses qui avaient en fait pas de rapport direct avec la spiritualité, même si on peut lier toutes choses et aussi même ce qu'on entend dans les romans d'une certaine façon à la philosophie, à la spiritualité. Et un auteur que j'ai découvert récemment, c'est Éric Emmanuel Schmitt. C'est un écrivain qui est français d'origine, puisqu'il est né à Lyon en 1960, mais qui curieusement a demandé la nationalité belge, parce que je crois que maintenant il vit en Belgique et il aime bien la Belgique. Et alors on lui a donné en 2008 la nationalité belge, donc maintenant on dit que c'est un écrivain franco-belge. Alors c'est un écrivain prolifique qui a écrit de nombreux livres, non seulement des romans, mais des essais, des pièces de théâtre, des nouvelles, des tas de choses. Pour l'instant, j'ai lu 3 de ses livres qui m'ont beaucoup plu. Donc, le premier que j'ai lu, c'est La femme au miroir. C'est l'histoire de 3 femmes qui ont des liens qu'on ne découvre pas tout de suite entre elles, des femmes un petit peu réactionnaires, disons, qui ne veulent pas vivre comme la plupart des femmes, comme la femme au foyer. Alors la première de ces femmes vivait à Bruges, en Flandre, à la Renaissance. Le jour de son mariage, peu avant la cérémonie, elle s'est enfuie, elle est partie dans la forêt, finalement elle ne s'est jamais mariée. À la fin de sa vie, elle est devenue une béguine, c'est-à-dire une sorte de nonne laïque. La deuxième de ces femmes a vécu au début du XXe siècle à Vienne, en Autriche, et a été une des premières adeptes de la psychanalyse. Et la troisième a vécu à l'époque contemporaine en Californie, où elle était une célèbre vedette de Hollywood. Et après, à mesure de découvrir, parce que dans le livre, on a un chapitre pour une des femmes, la deuxième, la troisième, puis ça recommence la première, la deuxième, la troisième. Et à force, on commence à voir des liens. Et à la fin, on voit que finalement, soit peut-être que ces 3 femmes sont des réincarnations les unes des autres, mais en tout cas, chacune d'elles découvre les femmes, les 2 autres, c'est-à-dire la deuxième découvre la première, et puis la troisième découvre la deuxième et la première. Et finalement, on voit qu'il y a des liens très étroits qui se tissent entre ces 3 femmes. Alors le deuxième livre que j'ai lu, il s'appelle La nuit de feu, et c'est un récit autobiographique que Éric Emmanuel Schmitt a écrit à peu près 20 ou 25 ans après que ce soit passé les événements, c'est-à-dire que quand il était très jeune, il a fait partie d'un groupe qui est parti en Algérie pour faire un trekking dans le désert. Et pendant cette semaine de trekking dans le désert, un jour, lors d'une excursion, il s'est perdu et il a bien cru qu'il serait complètement perdu, qu'il allait mourir dans le désert. Et à ce moment-là, il a eu une expérience mystique. Et en fait, lui qui est parti dans le désert comme un athée, finalement est revenu comme un croyant. Voilà, une belle histoire, c'est un livre assez court. Le troisième s'appelle La part de l'autre. Alors ça, c'est un sujet un petit peu particulier. D'ailleurs, quand
Erich Emanuel Schmitt a décidé de l'écrire, toutes les personnes lui ont dit « Ah, mais il ne faut surtout pas que tu t'engages dans ce genre de sujet ». Parce qu'en fait, c'est un sujet qui concerne la vie d'Hitler. Et donc, l'auteur a fait une hypothèse au départ, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la vie d'Hitler, quand il était jeune, il voulait aller suivre il se sentait comme un peintre et il voulait aller suivre les beaux-arts. Et il avait été recalé à l'admission aux Beaux-Arts. Et à partir de là, toute sa vie s'est enchaînée jusqu'à ce qu'il devienne le dictateur allemand et l'initiateur de la Seconde Guerre mondiale et de tous les malheurs qui ont suivi cette déclaration de guerre. Et alors, à ce moment-là, Erich Emanuel Schmitt, il s'est dit, qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait été accepté lors de son concours d'admission aux Beaux-Arts de Vienne? Et alors il raconte donc les deux histoires à tour de rôle, les deux, de ces deux hommes, celui qui a échoué et celui qui a réussi. Alors, celui qui a échoué, on sait ce qu'il est devenu, et celui qui a réussi, finalement tous les deux ont participé dans les tranchées à la guerre de 14-18, mais le premier est devenu un caporal avec la médaille de fer, alors que le second est devenu plutôt un pacifiste en sortant de la guerre. Et à ce moment-là, il est parti à Paris, où il s'est installé à Montparnasse, où il est rentré dans l'école des surréalistes, et où il est devenu un peintre connu. Et alors on raconte un peu ses aventures amoureuses, sa vie de peintre et tout ça, et toute la fin de sa vie où finalement il retourne à Berlin où il devient professeur de peinture. Après, il a 2 enfants avec une femme qui émigre aux États-Unis, en Californie, il finit sa vie en Californie. Et alors dans cette deuxième histoire, il n'y a pas de Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on voit aussi les événements qui se passent en Europe, dans le monde, qui sont différents. Et alors en fait, ce qu'on voit dans ce livre, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, un événement qui peut sembler anodin peut changer complètement notre vie et peut faire de nous soit un artiste célèbre, soit un tortionnaire pervers et tout ça, simplement parce que les circonstances de notre vie ont changé complètement la suite de notre histoire. Donc voici, alors maintenant j'ai envie de lire encore d'autres livres, il y en a toute une série, et les derniers livres que Erich Emanuel Schmitt est en train d'écrire, ce sont des livres sur l'histoire de l'humanité racontée par un être qui s'appelle Noah. Et ça, c'est ce qui m'attire et je vais essayer de lire ces livres maintenant pour voir sa vision de l'histoire de l'humanité.